Hey, salut les crypto lovers, bienvenue pour l'édition du 11/8/2021 du petit journal du crypto. Alors regarde-moi ça, aujourd'hui le market cap global est à 1938 milliards de dollars, il a même touché les 2000 milliards de dollars, il gagne 5,41% en une journée, c'est juste au top. On a le bitcoin qui était 46 481 dollars, il gagne 2,89% et 17,46% en 7 jours. On a Ethereum qui explose et qui est à 3240 dollars, 4,03% et surtout 20,58% en 7 jours. On a le Binance Coin qui repasse en 3e position avec 7,95%, mais surtout nous avons Cardano, la petite aide-à-manque de mon cœur, qui te fait un 19,49% à 1,88$ et 36% sur 7 jours, c'est juste magnifique. Que j'aime voir ça. On a le petit Ripple de Jean Périfard qui repasse en 6e position et qui te fait 18,55% et 33,11% en 7 jours à 0,97. On a le Dogecoin en 7e position, 0,27 dollars. USD Coin repasse en 8e position. Le petit Polkadot de Malchiquar, il doit être content mon bro, 14,29 en 7 jours, mais surtout 7,38 rien qu'aujourd'hui, 22,19 dollars. C'est juste magnifique. Et on termine par Uniswap qui fait 4% à 29,99 et 29,34%. Voilà, aujourd'hui je sais faire un petit journal du crypto, j'espère que vous m'en voulez pas trop sur le fait que je n'arrive pas à faire bien évidemment mon petit journal du crypto de manière quotidienne. Comme je vous ai expliqué, et pour ceux qui ne le savent pas et qui ne le savaient pas, j'ai beaucoup de personnel qui sont en vacances, conclusion, je dois faire ouverture, fermeture pour mon mois d'août, c'est pas facile pour moi, du coup j'ai pas la force de faire le petit journal du crypto. Maintenant voilà, j'arrive quand même à le faire de temps en temps. On va regarder les top gagneurs du jour. Nous avons Yotex qui te fait 290,28% en 7 jours et 82,16% rien qu'aujourd'hui. Donc Yotex c'est un concurrent à IOTA, Internet des objets. Nous avons Holo qui font 33% et Telcoin qui fait 22,42%. C'est juste beau. Et le Polygon Matic aussi qui fait 24,88%. I see green today on my portfolio. I'm so happy. Cryptocurrency. And I sing to myself, what a wonderful world. Je la devais à un auditeur qui m'a dit ça fait longtemps que t'as pas chanté ta petite chanson comme avant. Voilà, si tu viens de me découvrir, salut à toi, moi c'est Will Temer. Tous les jours je fais un petit journal du crypto où j'analyse des articles et je fais une analyse de quelques crypto-monnaies et chaque jour je fais le Bitcoin. Bienvenue, si tu peux aussi nous retrouver sur Twitter, Culture Crypto FR. Et alors, comme dimanche, j'ai pas su faire mon petit journal du crypto, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui ont acheté un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Cette semaine, c'est celui-ci qui a raflé la masse. Et alors aussi, j'ai vendu 4 mugs Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin et un autre Crypto Lover. Donc merci à tous, grâce à vous, je mets un petit peu d'argent de côté pour pouvoir acheter mon appareil photo numérique pour pouvoir faire des vidéos de qualité. Allez, c'est parti. Alors première news du jour, c'est le marché de la crypto qui dépasse à nouveau les 2000 milliards de dollars avec Bitcoin et Ethereum en tête. Le Bitcoin a monté de 20% tandis qu'Ethereum carrément super performe notre cher Bitcoin avec 28,4% au cours de la semaine. Il super performe Bitcoin depuis de 8,4% avec un prix de moyen de 3270 dollars. C'est juste au top. Merci Ethereum et surtout merci London, car bien évidemment grâce au hard fork London et aux Ethereum qui sont brûlés chaque jour et à chaque transaction, chaque bloc, pardon, près de 100 millions de dollars d'Ethereum ont été brûlés. Plus de 27 500 Ethers d'une valeur de 83 millions de dollars ont été brûlés au cours de la semaine dernière, alors qu'Ethereum se rapproche des 100 millions de dollars d'Ethers brûlés. Il faut savoir que le réseau fonctionne actuellement à 218,46 Ethers brûlés par heure. Conclusion, en fait, ce qui se passe, c'est que le supply total des Ethereum diminue. Mais il y a de plus en plus de personnes qui veulent acheter de l'Ether, et bien du coup, le prix augmente simplement et naturellement, c'est son corollaire. Du coup, voilà, c'est pour ça aussi que tu vois que l'Ether explose et que plus il explose, plus de gens vont acheter parce que tu sais bien, les gens n'achètent pas bas pour revendre. Oh, les gens achètent quand ça monte, va comprendre, mais c'est comme ça, alors que c'est tout le contraire, il faut acheter quand c'est bas pour pouvoir revendre quand tout le monde va acheter. Enfin bref, c'est un autre discours. Alors, on apprend aussi, en tout cas,
c'est pas qu'on apprend, mais il y a un super article sur Bitcoin Magazine. Si tu n'es pas encore, si tu ne connais pas encore, pardon, ce site internet, c'est la référence. Bitcoin Magazine. Ils ont fait un article, je te raconte pas, sur la consommation du Bitcoin et du minage de crypto-monnaies par rapport à l'industrie traditionnelle. Je vais pas te le faire en détail parce que franchement, il m'a fallu un bon petit temps pour le lire, pour le comprendre. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, l'énergie de Bitcoin ne représente que 0,28% de l'énergie des transports, par exemple. Tu vois, on voit ça ici. Voilà, 79 terawatts de Bitcoin d'énergie pour 26 481 terawatts pour les habitations. C'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est complètement fou de dire que le Bitcoin pollue alors que les autres industries polluent bien plus que le Bitcoin. On essaye de plomber le Bitcoin. Alors j'aime bien cette phrase-là, en fait ça résume tout. Les données montrent que la consommation d'énergie de Bitcoin ne représenterait qu'une erreur d'arrondi dans le secteur de la construction, des transports ou de la santé. L'erreur d'arrondi, ça veut dire que c'est en dessous de 0. Et en moyenne, c'est 0,28% de consommation comparativement aux industries traditionnelles. Alors le Bitcoin, est-ce qu'il pollue ou est-ce qu'en fait, au final, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant pour essayer de le discréditer, pour le faire vaciller. Mais tous ces gens qui essayent de discréditer le Bitcoin parce qu'ils consomment de l'énergie, ils devraient peut-être avant regarder ce qui détruit réellement le monde. C'est ce que tu vois là derrière, en arrière-plan. Les usines, la pollution, tout ça, tout ça. Une fois qu'on aura regardé à ça, peut-être qu'on va regarder au Bitcoin. Merci. Alors, on apprend que Neuberger Bergman Commodity Strategy peut enfin s'exposer aux plus grandes crypto-monnaies via des contrats à terme réglementés. Donc cette société pèse 402 milliards de dollars à New York et ils ont accordé à ces fonds axés sur les matières premières, donc l'or, les commodities, c'est tout ce que tu veux, la possibilité d'investir dans les contrats à terme réglementés Bitcoin et Ethereum via une de ses filiales et ils ont fait la demande à la CFTC, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et il n'y a rien à dire, c'est top. Parce que c'est encore une grosse société qui rentre dans la danse, même si ce sont les contrats à terme. Au final, les contrats à terme, ça fait quand même pumper le prix du Bitcoin. Allez, maintenant on va parler de la news du jour, et la news du jour pour moi c'est Cardano qui enregistre des gains de prix rien qu'en une journée de 13%. Tu vas me dire, il y en a qui ont fait bien plus, oui je suis d'accord avec toi, mais bon voilà, Cardano pour le moment, il y a tous les indicateurs qui sont au vert et surtout tu as beaucoup de projecteurs qui sont braqués dessus. Pourquoi ? Parce que les smart contracts arrivent à grands pas. Cette semaine-ci, Charles Hoskinson ce week-end, Charles Hoskinson a dit qu'il allait cette semaine-ci annoncer la date de mise en route des smart contracts. Il faut savoir que sur les smart contracts, Cardano, on va développer comme sur Ethereum, pas moi, mais ils vont développer comme sur Ethereum toutes des applications décentralisées. Et c'est là un instant clé. Lorsque Ethereum a lancé la DeFi, tous ceux qui sont rentrés dans la DeFi au tout début, généralement, s'ils ont été malins, maintenant, ils ne travaillent plus. Et bien, sur Cardano, c'est peut-être ce qui va pouvoir se passer. Par exemple, moi, je suis en train de chercher des pépites, des petites pépites sur Cardano. Par exemple, SundaySwap, qui pourrait être le pendant de PancakeSwap et d'Uniswap sur Cardano. Eh bien, j'espère que SundaySwap, ce sera une pépite. Je vous expliquerai ce qu'ils ont lancé comme ICO. C'est pas une ICO, c'est une ISO, une Initial Staking Offering. C'est-à-dire, tu prends tes Cardano, tu les stakes sur leur pool et tes rewards, au lieu de les recevoir, tu les reçois en Sunday. Donc tu obtiens des rewards en Sunday et directement tu fais pas une ICO, t'as pas besoin de dépenser d'argent, tu stacks uniquement tes Cardano que tu peux récupérer à tout moment en quittant le contrat pendant l'époque, ou après une époque pour pas perdre tes rewards, et tes rewards de Cardano sont transformés en SundaySwap et tu les obtiens directement et après tu pourras stacker tes Cardano pour faire de la liquidité sur SundaySwap et gagner du SundaySwap un petit peu comme PancakeSwap. Et c'est les premiers qui seront là, qui seront servis, qui risqueront de peut-être pouvoir vivre de ces crypto-monnaies. Donc voilà pourquoi aussi il y a autant d'engouement sur Cardano pour l'instant, parce qu'il y a plein de applications qui vont débarquer et ça, tous ceux qui sont malins, ils savent que c'est là aussi dans ces instants-là qu'il y a moyen de peut-être devenir libre
financièrement. Après Cardano, on parle de Ripple qui vient de s'associer au principal fournisseur de services de paiement en Corée du Sud, GME Remittance, collaborent ensemble pour pouvoir accélérer l'envoi de fonds entre la Corée du Sud et la Thaïlande. Et voilà, enfin Ripple est utilisé pour ce dont il a été créé. Ripple, c'est un moyen de transfert d'argent rapide et pas cher entre les pays et entre les continents, à la place du système SWIFT actuel qui prend énormément de temps et qui coûte énormément d'argent aux banques. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin et de Cardano. On va commencer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, bien évidemment, moi, ça fait depuis le 7 que je vous ai pas fait une vidéo. Donc le 7, c'était ici. On était en train d'essayer de chercher la moyenne mobile 200. On avait rebondi dessus. Et je vous avais dit, ce qui serait important, c'est qu'on vienne vraiment, vraiment casser ici l'oblique et la moyenne mobile 200. Hein, tu vois, l'oblique descendante, où ça avait tapé, je suis parti des 64 000 avec les 59 000 et ça m'avait fait une oblique. Ça m'avait fait un biseau descendant. Et généralement, un biseau descendant, la finalité, c'est une cassure par la hausse qui est peut-être en train de se faire. Et tu me dis, mais pourquoi peut-être? Oui, parce que on a eu seulement un pullback. Donc tu vois vraiment que donc on était le 7 ici, le lendemain le 8 on a essayé, on a raté, et le surlendemain le 9 on a essayé à nouveau de casser la moyenne mobile 200, on a réussi à la casser à 45 000 $, et on s'est stoppé net ici. On s'est stoppé net aux 46 000 $. Hier, on est parti des 46 000 $ et on est venu faire enfin ce fameux pullback que tu vois ici à 45 000 $ sur la moyenne mobile 200. Et aujourd'hui, depuis, on est reparti à la hausse, mais on a déjà atteint 46 833 $, mais on est en train de redescendre. C'est pour ça qu'il y a une mèche. Donc, on est en train de faire aujourd'hui encore 1,60% sur le Bitcoin. C'est assez faiblard par rapport aux autres journées en fait. C'est pour ça que je dis attention. Attention quand même, ça pourrait être un fake out et ça pourrait re-rentrer dans le biseau et revenir chercher en dessous les 25 000 $. Enfin, avoir les 25 000, les 29 000 $ et bien sûr les 37 000 $. Ceci n'est qu'une possibilité, mais ce que je vois et qui est important en tout cas, c'est que le cours du Bitcoin est passé au-dessus de la fameuse moyenne mobile 200 périodes. Et lorsque le cours du Bitcoin passe au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, généralement ce qui s'ensuit, parce que regarde, hein, ici il est passé en dessous, hop, en 2017-2018. En 2018, il est passé en dessous de la moyenne mobile 200. Ici, il est remonté. Il est repassé une deuxième fois. Il est remonté, mais à chaque fois, ça a bloqué. Il a fallu 390 jours avant de pouvoir repasser au-dessus. Et après, une fois qu'on est repassé au-dessus, le Bitcoin, il a pumpé. On était parti de 4570 et on est arrivé à 13 000 $. Et bien ici, par contre, c'est un truc de fou parce que tu le vois encore ici, le Bitcoin il avait chuté au fameux mois de mars et puis on a pumpé pendant 348 bars, donc jours. Mais ce qui est important, c'est que ici en fait on n'a pas fait réellement un aussi gros moment en dessous. Ça fait seulement 80 jours qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200. Conclusion, faut faire attention. Parce que moi, ces 80 jours-là, ils me font penser à ces 80 jours-là. Il n'y a pas pile 80 jours, mais ici, tu vois, hop, de là... Attends, ici. De là à là, il n'y a pas eu beaucoup de jours. Il y a eu 6 jours, puis après, tu as eu 46 jours. Enfin bref, une fois qu'on l'a cassé et qu'on a essayé de la reprendre, tu vois, ici, pardon, hop, une fois qu'on l'a cassé là et qu'on a essayé de la reprendre là, il s'est passé 56 jours. Et on a testé de la passer, on l'avait pas passé. Par contre, ici, on l'a passé. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de confirmer cette cassure d'oblique que tu vois ici en bleu clair, et surtout cette cassure de moyenne mobile 200. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'importe. Donc, cette semaine et cette fin de semaine va être primordiale pour le Bitcoin. Si on arrive à maintenir ça, prochain objectif, 51 600 $, suivi des 59 590 $, toujours en daily bien évidemment, suivi du all-time high. Et après, nous serons en price discovery. Et pour savoir plus ou moins où ça va aller sur du price discovery, tu prends le Fibonacci, tu pars du plus haut vers le plus bas, ici, à 28 500 $. Tu regardes le prochain à 127,20% Fibonacci, c'est 74 000, 74 731, 81.
dollars, ça pourrait être le prochain objectif, une fois et une fois seulement qu'on aurait cassé le all-time high. Voilà, c'est tout pour le Bitcoin. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique de Cardano. Alors Cardano, ah ben regarde, j'avais mis buy the dip, à ce moment-là, je me souviens, on avait acheté quelque part ici. Donc il y a buy the dip. Cardano, en fait, ici tu vois que ça fait 2 jours qu'il pump, mais il ne pump pas de nulle part. Cardano, si tu l'analyses un petit peu, tu pars du plus haut et tu rejoins ici les points. Tu vois, regarde, hop, tu rejoins ce point-là, et tu vois qu'en fait, pardon, hop, ce qui est assez bien, c'est que tu vois que cette tendance ici, on l'a cassée. Et on l'a cassée pourquoi? On est venu rebondir ici au mois de juin sur la moyenne mobile 200 périodes, mais on a été retenu par la moyenne mobile 100 périodes. Et après, on a rechuté et on est passé en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Mais ce qui est important de voir, c'est que en fait, quand on a rebondi sur la moyenne mobile 200 périodes ici, attends, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois mieux, pour que ce soit un peu plus clair pour toi. Quand on a rebondi ici sur la moyenne mobile 200 périodes à 0,98 cents et qu'on a remonté en cloche et qu'on a été bloqué par la moyenne mobile 100, on a breaké quand même la droite de tendance baissière. Donc comme on l'a breaké, que ça a chuté, on est venu en fait faire un pullback qui a pris quand même un petit temps. Cardano c'est comme ça, généralement ça prend toujours du temps sur Cardano. On est venu faire un pullback sur cette oblique, pardon, ici on l'a cassé là, en 21 jours, et on est venu faire un pullback dessus, et depuis c'est reparti. Et en plus quand on a fait le pullback, on a gagné la moyenne mobile 200, mais carrément avec une grosse bougie haussière, acheteuse, et puis après petit à petit, jour après jour, on est venu tester la moyenne mobile 50 plusieurs fois, on l'a breaké, puis on est venu tester plusieurs fois la moyenne mobile 100, et hier, on l'a finalement cassé, et ça a pumpé. En 2 jours, on a pris exactement sur Cardano. Actuellement, nous sommes à 26% sur Cardano, c'est pas grand chose, mais on est à 1,56$. Et ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, les prochains hauts sur Cardano ne se situent pas très loin. Le prochain haut, c'est cette bougie verte là, il est à 1,98$, et le dernier all-time high est ici, tout simplement là. Hop, on va le prendre comme ça. Il est à 2,51$. Bien évidemment, si tu vas sur du H4, tu vois bien qu'entre les deux, il y a plusieurs précédents hauts. Et ça, ce sont les endroits où on va devoir venir chercher. On va devoir venir chercher les 1,99$. 89, pardon. On va devoir venir chercher ici les 1,95$. Après, il faudra venir chercher les 2,15$ et après les 2,15$, bien évidemment, il faudra venir chercher les 2,33$ et seulement après, on ira chercher le all-time high des 2,51$. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire, hein, ce que je vous montre, mais ça veut dire en tout cas que Cardano, pour l'instant, est parti en mode skyrocket et ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu ça sur Cardano. Les dernières fois, c'était en 2017. Regardez un petit peu là comment c'est beau. Ça a commencé comme ça, Cardano. On a commencé à 0,07. Par contre, c'est parce que ici c'est sur Binance, mais Cardano existait déjà. Voilà, sur d'autres sur d'autres exchanges. Moi j'ai acheté sur Bitrex au mois d'octobre 2016, novembre 2016 à 0,02 et après il se retrouvait en quelques mois à 1,40$, son all-time high, puis il a chuté et son plus bas était à 0,017. Donc ça veut dire qu'au mois d'avril et au mois de mars 2020 tu pouvais acheter du Cardano à 0,017 centimes et là il est à 1,85. Maintenant attention, il peut chuter. Pourquoi? Parce que tout ce qui monte chute. N'oublie pas, on n'attrape pas un train en route. Le train, t'aurais dû le prendre sur la moyenne mobile 200, là, ou sur le pullback, ici. Il n'y a qu'à ces endroits-là que tu aurais pu acheter, ou encore bien peut-être ici au 1,20$ quand ça a fait un pullback sur la moyenne mobile, quand ça rebondit sur la moyenne mobile 200. Mais là maintenant, c'est un peu trop tard. Attends au moins qu'on vienne chercher les 1,95$ pour peut-être espérer d'aller chercher les 2,15$ pour que tu aies quand même 0,20 cents de gain lorsque tu feras ton trade. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. J'espère que tu as bien aimé. Si tu as bien aimé, un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Merci à tous. Ça fait plaisir d'avoir fait un petit journal du crypto. Peace, mes bro.